Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans NCTV Actu. Voici le chiffre du jour. Plus 10%, c'est l'augmentation des demandeurs d'emploi, c'est-à-dire plus de 1200 demandeurs d'emploi au premier trimestre 2016 comparé à celui de 2015. Autre titre ce soir, des grilles baissées et un dock municipal fermé. Des habitants de Moindou contestent l'embauche de 2 personnels extérieurs à la commune. L'emploi local, on en parle également avec André Forest, le président de l'USTKE. Il appelle à la grève générale demain. Nos bus scolaires sont-ils assez sûrs? Nos enfants sont-ils en sécurité? 15 jours après l'accident de Koumak, nous avons mené l'enquête. Vous le verrez, la situation est inquiétante. Et enfin, pour terminer, le permis piéton, tous les élèves doivent le passer au cours de leur année de CE2. Reportage dans une classe de Népouy. Les chiffres de l'emploi sont donc tombés ce matin et ils sont inquiétants. En un an, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 10%. Ce sont les chiffres du premier trimestre 2016 par rapport au premier trimestre de l'an dernier. Cette année, en moyenne, 8 736 personnes étaient inscrites contre 7 531 l'an dernier. D'un côté, la demande augmente et de l'autre, l'offre diminue avec une baisse de moins 14%. C'est 320 postes en moins par rapport au premier trimestre 2015. Alors dans ce contexte compliqué, les revendications pour l'emploi local dans le pays se multiplient. Exemple aujourd'hui, à la mairie de Moindou, un collectif d'administrés proteste contre l'embauche de 2 personnels municipaux extérieurs. Voici le récit d'Océane Zobler. Ces 2 jeunes ont suivi le plan PEPIC, un programme provincial d'insertion citoyenne. Durant 3 ans, la mairie les a formés aux différents métiers techniques et leur a fait passer le permis poids lourd. À l'issue de ce programme, ils pensaient être embauchés. Il y a eu pendant 3 ans des promesses d'embauche. J'aimerais que ça bouge, qu'il y ait déjà qu'ils nous prennent tous les 2, parce que après pas forcément tous les 2, mais qu'ils prennent des gens de Moindou, en tout cas. Et qu'ils nous prennent, quoi. Ça fait 3 ans qu'on travaille ici, puis il n'y a pas de réponse. On a travaillé pour rien, quoi. Pour les soutenir, ils sont une trentaine d'habitants, dont un employé municipal opposé à la décision prise par le maire d'embaucher une personne extérieure à la commune de Moindou. Le conseil municipal, il a voté un budget pour embauche de 2 personnes de la commune qui a été bien précisé. Voilà, avec des expériences. Et j'espère que l'expérience elle est là aujourd'hui parce que nos jeunes, ils sont là pour apprendre pendant les 3 ans, formés, chauffeurs de graders, chauffeurs de pelle-retour, chauffeurs de camions. Et je pense qu'ils sont opérationnels aujourd'hui. Ces inquiétudes et questionnements sont entendus par la mairie. 21 candidats ont été reçus en entretien par un jury d'entretien. Et donc, à l'issue de ce jury, 2 candidats, bien sûr, étaient pressentis. Un premier candidat sur le poste d'OP1 s'est désisté pour raisons personnelles. Et la deuxième personne pressentie pour le poste de OS1, malheureusement, était juridiquement impossible à embaucher, puisque donc famille avec un adjoint municipal. Demain, lors du conseil municipal, le conflit sera intégré à l'ordre du jour. Si aucune solution n'est trouvée, les manifestants se disent prêts à durcir le mouvement et bloquer l'accès à la mairie. Alors dans ce reportage, les habitants demandent le respect de l'emploi local à l'échelle de la commune. Il existe en effet une loi, c'est la loi du pays sur l'emploi local. Alors comment fonctionne-t-elle? Voici la réponse de Natacha Ogui. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté le 27 juillet 2010 la loi du pays relative à la protection, à la promotion et au soutien de l'emploi local. Aujourd'hui, seul le secteur privé est concerné par cette loi. La loi sur l'emploi local concerne tout citoyen français en droit de travailler. Elle s'applique à compétences et qualifications égales, mais donne une priorité aux citoyens calédoniens. C'est-à-dire que pour uniquement les mêmes compétences et qualifications entre un citoyen calédonien et un autre non calédonien, la loi va donner priorité aux Calédoniens pour un appel d'offres. En cas de non-respect de cette loi, l'employeur a obligation de licencier la personne retenue et de recommencer son embauche. Si aucun changement n'est effectué, l'employeur encourt une condamnation et une sanction pécuniaire.
Vous venez de voir dans ce reportage, la loi de l'emploi local s'applique uniquement à compétences égales. Voilà, au pays, c'est souvent le manque de qualification qui fait défaut à la main-d'œuvre locale. Eh bien, sachez que c'est le contraire chez nos voisins australiens, comme le pointe cet article du Guardian. Ce n'est pas la main-d'œuvre qualifiée qui manque, mais c'est plutôt le travail. 40% des diplômés âgés de 25 à 34 ans ont du mal à s'insérer sur le marché du travail et à exercer un métier en rapport avec leur qualification. Du coup, une responsable universitaire australienne va jusqu'à suggérer de limiter les places dans les facultés du pays. Et pour clore ce dossier sur l'emploi local, demain, l'USTKE appelle à la grève générale et justement l'emploi local et la formation des cadres, ce sont justement ces deux thèmes qui posent problème pour le syndicat. On écoute André Forest, le président de l'USTKE. C'est l'interview du jour et il est au micro de Duke Menango. Demain, l'USTKE prévoit de rencontrer le Haut-Saria, le gouvernement, mais aussi le MEDEF. Vous allez leur présenter un cahier de revendications. Concrètement, qu'est-ce que vous allez leur demander ? Donc l'objet de la manifestation demain, elle va consister à faire 4 arrêts. Donc il y aura 4 arrêts, comme les arrêts que vous avez cités. Et donc à chaque arrêt, on remettra un mémorandum sur le rééquilibrage. L'idée, l'objet de ce mémorandum, c'est d'interpeller les pouvoirs publics, d'interpeller les instances patronales, gouvernementales, État, etc., sur la problématique du rééquilibrage, et notamment sur ce retard très, très significatif sur la formation des cadres Kanak par rapport à l'accès du pays à sa pleine souveraineté. Donc concrètement, aujourd'hui, on a encore besoin de cadres Kanak. Il y a un gros déséquilibre par rapport à ça. C'est ça la grosse revendication de demain ? Ah oui, tout à fait. Bien sûr. La grande revendication de demain, c'est ça, c'est la formation des cadres Kanak. On se rend compte que depuis les accords Matignon, ensuite prolongés par l'accord de Nouméa, la question du rééquilibrage devait être au centre des dispositifs, qu'ils soient du territoire ou ceux de l'État, à travers Cadre Avenir. Et là, on se rend compte que les chiffres ne sont pas du tout au rendez-vous par rapport à l'exercice même des compétences qui ont été transférées à la Nouvelle-Calédonie. Je parle par exemple du droit commercial, la sécurité civile ou d'autres, l'enseignement, etc., les profs. Voilà, on se rend compte que les choses ne sont pas du tout là. Et on se rend compte par contre que les flux migratoires continuent à rentrer dans le pays. Le dernier recensement qui est sorti de l'ICNC il y a quelques mois de ça, en tout cas fait ressortir qu'il y a 17 000 non-résidents, qui ont moins de 10 ans de résidence au niveau du pays, qui sont entrés ces derniers temps et qui exercent des responsabilités à très haut niveau. Notamment, je parle du corps des professeurs, les ingénieurs, les chefs d'entreprise, etc. C'est énorme pour un petit pays comme chez nous, qui est environ 300 000 habitants. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur l'emploi local. On enchaîne. Il y a 2 semaines, un bus de transport scolaire se renversait entre Poum et Koumak. L'accident avait fait 27 blessés, principalement des enfants de Poum scolarisés au collège de Koumak. 2 semaines après, nous avons voulu en savoir plus sur les causes de l'accident. Reportage de Prosper Poigou. Assurance, permis de conduire, carte de profession, attestation des contrôles techniques. C'est le sujet plutôt du contrôle technique en ce qui concerne le transport urbain. C'est un sujet de l'INSEE WAMO que l'on va voir juste après ce reportage, ou plutôt cette enquête de Prosper Poigou. On me dit à l'oreillette que le sujet n'est pas encore arrivé. Alors pour des raisons techniques, je vous propose que l'on enchaîne directement avec ce sujet, cette enquête plutôt de l'INSEE WAMO, alors qui vient juste après le sujet de l'accident à Koumak. Donc c'était un accident qui n'avait pas fait de victimes, mais qui nous laisse sceptiques quant à la fiabilité des bus de transport scolaire. Est-ce que nos enfants sont en sécurité? Je vous propose d'écouter cette enquête signée l'INSEE WAMO. La d'assurance est correcte, c'est bon.
Assurance, permis de conduire, carte de profession, attestation des contrôles techniques à jour, kit de soins, lampe de poche ou encore extincteur, autant d'éléments que les transporteurs se doivent d'avoir pour être en règle. Carmen, transporteur depuis 16 ans, voit ces contrôles d'un bon œil. Moi, je suis d'accord quand il y a des contrôles de gendarmes parce que sinon c'est du n'importe quoi. Puis prendre conscience que c'est des enfants, c'est pas des animaux qu'on a dans le car. Et pourtant, cette rigueur semble sous-estimée par quelques transporteurs, comme pour ce car qui, bien que contrôlé la veille, présente les mêmes infractions qu'hier. La trousse de sécurité, tu l'as mis. Il n'y en a pas, cherche pas, il n'y en a pas. S'il y en a une, elle est dépassée. La lampe individuelle, tu l'as. Ça, c'est les trucs de... C'est la lampe, ça? Oui, voilà. Elle fonctionne, il y a une pile dedans, il y a plus. Allume la voix. Eh bien, dis donc, si avec ça tu vois quelque chose, tu es champion du monde. Ok. Bon, allez, aujourd'hui, c'est avertissement, parce que normalement, c'est des sanctions. Plus grave, des transports présentent des défauts techniques inquiétants, des freins défaillants. Bien souvent, ce sont des salariés d'un employeur et il appartient à cet employeur de vérifier avant tout la conformité tant de ses personnels que de ses véhicules. Donc ce qu'on retient, c'est que globalement les véhicules sont en bon état, mais certains malheureusement sont en mauvais état. Ces contrôles sont l'occasion aussi de rappeler des règles de conduite aux plus jeunes. Prendre les habitudes dès le plus jeune âge, c'est aussi la mission que se fixe la Direction de l'enseignement de la formation de l'insertion des jeunes, la DEFIJ, avec notamment les jeunes de la maison familiale rurale. Aujourd'hui, ils assistent à un contrôle technique. L'objectif, sensibiliser les potentiels futurs conducteurs à l'importance des véhicules en bon état. Pour les transports, ces contrôles techniques se font tous les 6 mois. Ces exercices pratiques vont porter leurs fruits. Je ne suis pas pessimiste. Je pense que l'accidentologie peut vraiment diminuer en Nouvelle-Calédonie à partir du moment où elle est prise dès le plus jeune âge avec un continuum éducatif mis en place le plus tôt possible. La DEFIJ prévoit de pérenniser et d'intensifier ce type d'activité en province Nord. Alors justement, vous venez de voir dans ce reportage, des contrôles techniques sont effectués tous les 6 mois, mais on se rend compte que souvent, le contrôle technique soit n'est pas respecté, soit n'a pas été appliqué. Alors à qui la faute? Soit à l'employeur ou à l'employé. Avec cet accident survenu il y a 2 semaines à Koumak, il est difficile de pointer du doigt une personne et lui adosser une responsabilité. Voici l'enquête de Prosper Poigou, 2 semaines après l'accident qui avait fait 27 blessés. C'était sur la route de Poum pour aller à Koumak. On regarde. Nous sommes dans une propriété située à 200 mètres du lieu de l'accident. On voit l'ampleur des dégâts. Heureusement qu'il y a plus de peur que de mal, quoi. Stan Guatoti est le propriétaire de ce bus. C'est ce côté qui a percuté le sol lors de l'accident. Vous voyez, les montants, ils sont pas cassés, ils sont juste tordus par rapport au choc. Mais c'est des bus qui sont solides quand même. Hein. Et même le vitrage, il a tenu aussi. Hein. Ils ont résisté à la sortie de route quelques mètres plus loin. Et bon, il a dû mordre l'accotement là, sur les côtés. Et avec le petit affaissement là, il a dû tomber. Puis il a voulu remettre sur la route et puis il a traversé. Puis avec le poids et puis le moteur, tout ça à l'arrière. Au premier jour de l'enquête, l'hypothèse que l'alcool soit la cause de l'accident a été écartée. Ce sont les défauts techniques qui sont pointés du doigt. Les premiers éléments d'enquête démontrent que le véhicule était en mauvais état. Mauvais état tout d'abord parce que le compteur kilométrique ne fonctionnait pas. Donc le conducteur ne savait pas à quelle vitesse il roulait. Ce qui explique en partie pourquoi il est sorti de la route. Il allait malheureusement trop vite, eu égard aux circonstances. Les circonstances, c'était un virage, et pour lui, c'était le fait de ne pas savoir à combien il roulait. La vitesse serait donc mise en cause. Impossible selon le propriétaire. Pour tous ceux qui pensent qu'il a fait un excès de vitesse ou machin, nos buts ils sont limités à 90. Déjà. Et puis, de toute façon, le compteur il marchait. Hein. À notre demande, le propriétaire n'a pas pu nous présenter ses papiers. Ils sont aujourd'hui dans les mains de la gendarmerie.
Stan est lui aussi chauffeur de bus. Pour lui, la cause serait le facteur humain. Avec l'expérience, je pense qu'il a dû s'endormir. Et puis voilà, en se réveillant, mis un coup de barre. L'enquête est toujours en cours. La ligne de transport de Koumak à Poum a redémarré vendredi dernier. En guise de dédommagement et intérêt, le propriétaire a pris en charge les soins des enfants. Et on reste sur la route, notamment dans la sécurité routière. Depuis 2010, tous les élèves du pays de CE2 se doivent de passer leur permis de piéton. Alors comment se passe l'examen? Reportage de Vanessa Kédé, il est sans commentaire. Pour avoir le permis piéton, il faudra répondre au minimum 10, 12. Alors, ceux qui ont 12 sur 12, c'est très très bien. 10, on a fixé le seuil à 8 bonnes réponses sur 12. C'est bon? Donc je vous pose la feuille, vous la retournerez quand je vous le dirai. Oui, monsieur. Tournez votre feuille. Donc voilà l'interrogation. En haut à droite, vous allez marquer votre nom de famille. En haut à droite, nom de famille. Donc question 1. Quel type de panneau désigne un danger? Un panneau à bord rond, à bord rouge, un panneau triangulaire à bord rouge ou un panneau carré à fond bleu. Question numéro 2. Comment s'appelle la partie de la rue où circulent les voitures? La bande cyclable, le trottoir ou enfin la chaussée? Dernière question. Tu marches la nuit et tu as oublié ton gilet de sécurité. 1. Les conducteurs te voient moins bien. 2. Les conducteurs te voient très bien. Ou les conducteurs te voient de loin. J'ai trop envie d'avoir mon permis piéton. Je l'ai. Tu l'as? Je sais pas. C'est tout. C'est pas. J'ai beaucoup aimé. Et je sais que j'ai déjà 11. Oui, parce que moi j'ai une faute. J'ai l'agréable surprise et sachez que je suis très fier de vous parce que tout le monde l'a. C'est vrai? Tout le monde l'a eu. Oui. Alors, s'il vous plaît, moi je vous remercie de votre participation, d'avoir fait ça sérieusement. Bonjour les parents, merci d'être venus, d'avoir répondu nombreux à l'invitation de vos enfants qui aujourd'hui se voient remettre le petit permis piéton qui atteste qu'ils ont acquis les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire attendus en tant que piéton responsable. Et j'apporte l'attestation comme quoi ma signature prouve que tu as été un citoyen piéton responsable. C'est très bien. On peut l'applaudir. Bravo. Voilà, félicitations à tous pour ce petit papier blanc. Du coup, voilà, pour l'acquisition. Comme on dit, il n'y a plus qu'à passer en mode application. On retrouve Stéphanie Marlier pour le web du Pacifique. Pour la première fois, Tokyo sera dirigée par une femme. Yuriko Koike est le nouveau visage de la capitale. Ancienne première femme ministre de la Défense au Japon, elle est désormais gouverneure. Elle promet notamment une meilleure qualité de vie aux habitants de Tokyo et une meilleure égalité des chances face à l'emploi. Direction Rio, on dirait que les sportifs australiens ont vraiment la poisse. Leur village olympique a eu des problèmes de plomberie, puis il y a eu un incendie. La délégation australienne a dû évacuer les lieux. Aucun blessé n'est à déplorer. On termine à Lorient avec le festival interceltique qui commence vendredi. Cette année, l'Australie investit le pavillon d'honneur. Avec un artiste comme Archie Roach qui donne de la voix
pour lutter contre les discriminations envers les aborigènes. Set us up on Mission Land Day. Voilà, on arrive au terme de cette édition. À suivre la météo, puis j'ai testé pour vous. Ils font leur apparition sur les écrans d'NCTV, mais c'était prévisible vu l'ampleur que le phénomène prend ici en Nouvelle-Calédonie et dans le monde entier. Enfin, vu l'ampleur plutôt, pas d'un phénomène, mais de ce jeu, les Pokémon Go. Chloé teste pour vous ce soir. À retenir, l'info du jour avant de se séparer, c'est plus de 10%. Donc l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi en Nouvelle-Calédonie. Les chiffres sont tombés ce matin par l'Institut des statistiques en Nouvelle-Calédonie. Merci à tous, bonne soirée et à demain.